Bonjour tout le monde, Nancy Simard avec vous aujourd'hui, Maître Fort. Alors, on continue l'accompagnement quotidien. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous ensemble. Et oui, on est déjà rendu au 21e jour. Vous rendez-vous compte? Ça fait 3 semaines que je suis avec vous à tous les jours sans jamais manquer un seul rendez-vous. Alors aujourd'hui, on y va avec la 21e rencontre et j'espère que le sujet va vous plaire. J'espère tout d'abord que vous allez bien, hein, que ça se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Alors avant de commencer et de vous lancer le sujet comme ça rapidement, comment ça va? Comment ça se passe pour vous? Alors j'espère que vous allez bien. Le sujet que je vais aborder avec vous, c'est une petite graine qui commence à germer. On avait parlé dans une vidéo antérieure de comment je vais nourrir ma terre, comment je vais la rendre plus fertile, comment je vais faire pousser les choses qui se trouvent, les graines qui se trouvent en dessous de ma terre. Alors, ça donne un petit peu un suivi de ce qu'on avait discuté, mais cette fois-ci, c'est comment je me lève debout, comment, de façon plus solide, je me lance, vraiment, je commence à poser des actions pour aller en direction de ce vers quoi je veux vraiment aller. On avait discuté au tout début où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je veux vraiment avoir en deuxième vidéo. On a parlé dans d'autres vidéos aussi quelles sont mes valeurs. Ça, c'était la 4e vidéo. Alors, quelles sont mes valeurs de base à moi? Qu'est-ce qui fait que vraiment ma vie va être centrée d'une façon précise? Parce que les actions qu'on pose vont vraiment être enracinées avec nos valeurs. Alors, les valeurs, c'est vraiment le phare, vraiment, de mes actions, de mes décisions. Toute action, toute décision part d'une valeur de base, qu'on en soit conscient ou pas. Alors, un coup que j'ai décidé ce que je voulais vraiment de ma vie, un coup que je sais vraiment quelles valeurs vont soutenir chacune de mes actions, eh bien, là, je vais décider, est-ce que je veux me mettre en route? Est-ce que je suis prêt et prête à me mettre en chemin vers ce qui m'attire le plus? Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui parce que, ben, il faut le souligner, on est la journée de Pâques. Oui, on est à Pâques pile. Aujourd'hui, le 12 avril. Alors, c'est la journée du renouveau. C'est là où les espoirs repartent. C'est là où la nature reprend ses droits, où tout recommence à pousser, la vie recommence à réapparaître autour de nous. Et bientôt, on va voir des feuilles sortir ici au Québec. On a commencé aussi à voir des petites pousses. Alors, la vie reprend ses droits. La vie repart. Et je suis certaine que ça va être pareil pour le coronavirus aussi. Dans le fond, il y a un hiver. C'est sûr et certain qu'on est en temps très froid pour l'instant si on regarde la situation. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu d'avance, qu'il n'y a plus d'espoir, que la vie est toujours là. L'espoir est toujours avec nous et tout va renaître, tout va repartir. Ah, j'ai quelqu'un avec moi. Bonjour, bonjour, très contente aussi. Alors, c'est là-dessus qu'on va repartir, qu'on va vraiment faire notre live aujourd'hui. C'est tout ce renouveau-là, cette énergie-là qui est en train de se construire, qui est en train de renaître et de pousser en nous. Eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais la propulser pour justement que les actions que je vais poser soient constructrices, pour que ma vie soit vraiment tablée sur du solide? Parce que ça, ce travail-là, on l'a fait avant. C'est pour ça que j'en reparle pas énormément, mais on a pris le temps de se poser la question de comment je me situe dans toutes les sphères de ma vie. Hein? On a parlé dans la vie intime, la vie professionnelle, on est allé voir la sphère de la santé, les relations, tout ce qui est relations autour de moi, et on a terminé avec comment je me développe à titre d'humain. Et on est allé voir, je pars d'où? On est allé voir vers où je veux aller. Donc, ce travail-là, il est déjà tout fait.
Et aujourd'hui, on en est à se dire la sève monte, l'énergie positive monte et je sens que je suis prêt à aller vers autre chose. Je sens que je suis prêt et prête à construire, à contribuer à quelque chose de plus fort. Et c'est vers ça que présentement on s'en va. Est-ce qu'on est prêt à embarquer dans le train et de dire oui, moi là, je m'en vais construire quelque chose, j'embarque, je sens que j'ai quelque chose à faire, je sens que j'ai à contribuer et je sens que je peux apporter quelque chose avec qui je suis, toute la personne que je suis au complet, parce que je suis un être qui porte quelque chose, une graine en moi. Et est-ce que je suis prêt et prête à la laisser germer, vraiment à aider à la pousse de cette petite graine-là pour qu'elle soit visible vers le monde, pour que les gens s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui pousse de moi, quelque chose qui sort de moi et qui est prêt à contribuer. Parce que je suis convaincue que si on se rallie tout le monde ensemble, si on met un phénomène d'entraide, tout le monde ensemble, on va créer quelque chose. Et c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond de moi. C'est vraiment rallions-nous, unissons-nous, chacun avec nos semences, chacun avec ce qu'on est capable d'apporter, parce qu'on a tous des talents, on a tous une beauté, on a tous quelque chose qu'on est particulièrement capable de faire, même si ça peut nous paraître naturel et facile, pour d'autres, ça l'est pas. Alors, êtes-vous prêt à contribuer vous aussi? Êtes-vous prêt à faire pousser votre fort, à faire lever votre pouce qui va devenir quoi? Une tulipe, qui va devenir un tremble, qui va devenir une tulipe, une rose, Qu'est-ce que vous voulez devenir? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Parce que vous êtes tous et chacun uniques et différents. Alors dites-moi en quoi vous êtes prêts à contribuer. Que ce soit des petites choses, des grandes choses, c'est pas ça qui est important. C'est que plus on va rallier des actions ensemble, plus on va être en commun vers un même objectif. Bonjour Diane! Alors plus on va être capable de créer quelque chose d'intéressant. Et je suis convaincue qu'on est rendu à une croisée des chemins où on a des décisions à prendre. Est-ce que je vais aller dans la direction de gauche, qui peut s'apparenter, par exemple, à je vais créer un monde différent, je vais créer une énergie différente et je suis prête à contribuer avec toute ma couleur, avec toute ma personnalité, avec tous les talents que j'ai. Oui, je suis prêt à embarquer. Donc, est-ce que je vais prendre ce chemin-là qui est à gauche? Est-ce que plutôt je vais aller tout droit en me disant, ben, moi, je me pose pas de questions, je continue, peu importe ce qui arrive, la même direction. Donc, je prends pas de tournant. Moi, je fais comme d'habitude. C'est correct, le choix vous appartient et c'est correct comme ça, c'est parfait. Est-ce que plutôt vous allez prendre le chemin de droite et dire, ben, je suis pas prête à construire, je suis pas prête non plus à rester dans le même chemin qu'avant, mais je vais aller vers l'expérimentation, je vais aller vers la découverte, vers la recherche, je vais aller vers... Et peut-être que je vais revenir sur mes pas à un moment donné et que je vais prendre le chemin de gauche pour aller créer quelque chose de différent avec des gens qui me ressemblent. Alors aujourd'hui, la graine qui est prête à sortir de terre et à s'affirmer, à se montrer, à s'exprimer devant les autres, c'est l'appel que je vous fais aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête à vous unir avec les autres personnes, à tendre votre main et à dire, écoute, je suis là moi aussi. J'ai quelque chose à partager, je sens que ça vibre en moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est prêt à contribuer. Eh bien, c'est un appel du cœur que je vous fais aujourd'hui, parce que c'est vous que je recherche. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est prêt à émerger? Peut-être que vous savez ce que c'est. Peut-être que vous avez éclairé cette partie-là et que vous l'avez entendue. Peut-être que non. Peut-être que vous avez juste la sensation qu'il y a quelque chose. Tu sais, quand on se dit,
Je le sais que je suis prêt pour plus. Je le sais que je suis capable de plus. Je le sais que je pourrais tellement apporter au monde. Je sais que je vais vraiment faire, et là ça pourrait paraître égocentrique, mais faire une différence. Parce que tous et chacun, si on met notre graine, si on porte notre énergie dans un même but commun, on peut faire une différence. Et moi, je pense qu'on est rendu là où on est prêt à recréer quelque chose. On est prêt à réinventer quelque chose qui a jamais été placé, qui a peut-être été ressenti, qui a peut-être commencé à ressortir. Peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé timidement à en parler, à le montrer, ce chemin-là. Mais je sens que on est prêt, tout le monde, à se donner la main, peu importe où on est, peu importe le pays, peu importe la nationalité, la couleur, la religion, peu importe. Je crois que c'est le moment de se lever debout, fort et solide, et de se dire, je me lance. Parce que l'autre est là aussi, parce qu'on est en entraide et en collaboration. On va créer quelque chose. Vraiment placer quelque chose. Alors moi, c'est ce que je crois vraiment. Et dans le fond, une question que je me pose et que j'ai écrit dans le fond sur mon papier parce que je voulais vraiment vous en parler, de quoi j'ai besoin pour me lancer tout d'abord. Il y en a qui sont peut-être incertains, peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être que, ah oui, ils ressentent que ça serait le temps d'aller, mais il y a une incertitude, il y a quelque chose qui les retient. De quoi avez-vous besoin maintenant pour vous lever, pour contribuer? Et je vous pose sérieusement, de quoi vous avez besoin ici et maintenant. Alors, si vous voulez le partager dans le chat, je suis là à votre écoute. Profitez-en. On est ensemble. Besoin comme ressources, comme peut-être d'être soutenu, des paroles. Donc, gênez-vous pas pour écrire de quoi vous avez besoin pour oser aller plus loin. Alors là-dessus, je vais vous laisser monter. Qu'est-ce qui est loin, moi, sentir qu'on va vraiment y aller? Je peux enfin oser libérer ce qui est là. Peut-être que je ne le sais pas encore, ce qui est là. Peut-être que je vais le découvrir au fil du chemin. Mais je suis prêt et donc, dites-moi de quoi vous avez besoin en ce moment pour mettre plus de confiance, pour ressentir plus d'estime en vous, parce que l'estime, c'est la valeur que vous vous donnez. Et plus vous avez de valeur, plus vous allez être confiant que vous êtes capable de réaliser quelque chose, plus vous savez que vous méritez et que vous valez ce que vous osez faire ou que vous pensez faire, ben, vous allez vous mettre. Et c'est là ma spécialité, c'est d'aider les gens à augmenter leur confiance, à établir leur estime de soi, renforcer leur estime et vraiment de se débarrasser du syndrome de la... Ben, c'est en travaillant notre être, en travaillant qui on est, ce qu'il y a dans mon territoire intérieur, en cette terre qui est incroyablement grande, qui est incroyablement fertile, beaucoup plus qu'on le croit, où il y a énormément de choses qui sont déjà installées, mais peut-être qu'on ne le voit pas, parce que les herbes autour ou par-dessus sont en train d'écraser, en train de cacher ce qui est déjà beau et fort en soi. Je suis là pour accompagner les gens à mettre plus d'ordre, à mettre plus de lumière là-dedans et que tout soit plus solide. Mais vous, de quoi vous avez besoin pour oser contribuer, pour oser montrer la lumière que vous avez, la force que vous avez et réinventer quelque chose parce que plus on va être d'humain à montrer tous nos talents, à dire écoute, moi je suis bon dans la communication. Waouh, ben l'autre dit ben moi je suis bon en marketing, communication, marketing, ça fait un message extrêmement puissant. Moi je suis bon en vente. Hey, hey, imagine 3 personnes qui pourraient se rallier
en marketing, en communication, en vente. Ça fait des web entrepreneurs hyper solides. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose? Ou juste dans ma communauté, est-ce que je suis prêt à aider, par exemple, les personnes qui sont itinérantes? Est-ce que je suis prête à aider les femmes qui subissent la violence? Est-ce que je suis prête à aider les enfants qui vivent de l'intimidation? Est-ce que je suis prête à aider les personnes âgées qui ont besoin de ressources et d'accompagnement? Donc, où se situe votre force et de quoi vous avez besoin? Et ce que je vais faire, je vais finir avec un texte que je voulais absolument vous lire, vous partager, parce que je veux que ça résonne vraiment dans chaque personne qui est ici présente avec moi. Dans le fond, c'est le texte « N'abandonne surtout pas ». Parce que je suis certaine que c'est dans l'entraide que chacun mette sa force, que chacun ose se lever et exprimer sa force. C'est ainsi qu'on va se renforcer, j'en suis tellement convaincue. Et je vous recherche vraiment. Alors, le texte va comme suit. Lorsque dans ta vie, rien ne va plus, que les problèmes tourmentent ton esprit et que l'argent te cause tant de soucis, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne pas. Ont été ton univers menace de s'écrouler et que fatigué, tu sens la confiance t'abandonner. Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas. Tu sais, la vie est parfois étrange avec son lot de surprises et d'imprévus. Il ne nous est pas donné de savoir à l'avance combien d'étapes nous allons devoir franchir, ni combien d'obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le bonheur, la paix et la réussite. Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter, alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus pour qu'un échec se transforme en réussite. Et pourtant, un pas à la fois n'est jamais trop difficile. Tu dois en avoir le courage et la ténacité nécessaire de faire ce petit pas de plus. Tu verras, alors que cette attitude pleine de foi appellera à elle du plus profond de toi-même des forces et des énergies de vie que tu ne soupçonnais même pas et qui t'aideront à réaliser ce que tu peux entreprendre. Cette foi inébranlable qui est en toi, qui fait partie de ton territoire personnel intérieur. Alors connecte-y et si tu as besoin d'accompagnement, tu me fais signe parce que c'est là le chemin. Mais surtout et avant tout, souviens-toi bien de ceci. Quand dans ta vie, des moments difficiles viendront, repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ce texte-là a réveillé en vous. Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous a fait réagir? Est-ce que ça vous a animé? Alors, dites-moi comment ce texte-là a rebondi chez vous. Et avant de quitter, pour faire suite à ce texte, j'ai envie d'ouvrir une brèche vulnérable de mon passé, de mon expérience de vie. À un moment donné, au secondaire, j'étais aux alentours de 14-15 ans. C'était dans un moment très difficile pour moi où depuis l'enfance, j'ai vécu énormément d'intimidation. Des enfants autour de moi, autant des petites filles, garçons, voisins, enseignants. J'ai été écorchée énormément. Et au secondaire, ça s'est poursuivi avec d'autres enfants. Je suis même allée dans une école privée en me disant enfin j'allais avoir la paix, enfin j'allais être quelqu'un comme tous les autres, enfin j'allais pouvoir être moi. Mais je m'étais trompée, c'était pas tout à fait ça. J'ai vécu encore de l'intimidation et c'était très lourd. À un moment donné, je me suis dit faut que ça cesse, c'est trop lourd. Je suis plus capable de supporter. Et j'ai pensé au suicide. Mais il y a quelque chose en moi qui m'a dit
Tu sais, cette vraiment certitude-là qui m'a dit, regarde autour de toi, Nancy. Regarde les beautés. Regarde la vie. Regarde ce que tu trouves magnifique. Accroche-toi à un coucher de soleil. Accroche-toi à une fleur qui pousse. Accroche-toi à quelque chose que tu trouves beau aujourd'hui. Mais n'abandonne pas. Alors c'est là où ce texte, pour moi, prend tout son sens. Quand on a l'impression qu'on n'a plus de ressources, qu'on a essayé tous les chemins, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas de soutien. On ne sait plus. Et ça devient lourd. Vraiment. Ça, je le comprends parce que je l'ai vécu. Au plus profond de moi, des années de temps. Alors, si tu penses peut-être laisser tomber quelque chose, si tu penses arrêter de lutter, baisser les bras, juste penser à ce texte-là, n'abandonne surtout pas. Parce que tu n'as peut-être aucune idée ce que tu vas semer, peut-être l'an prochain, peut-être cette année, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, tu sais pas où la vie va te mener, mais elle a une idée pour toi. Et moi, je crois fortement que la vie me guide. Et si j'avais écouté ce qui poussait en moi, pas la petite voix que j'ai entendue par après, mais si j'avais suivi mon idée et que je m'étais suicidée, premièrement, je sais que j'aurais fait du mal autour de moi et à vouloir plaire, mon petit côté enfantin de vouloir plaire, j'étais pas prête à ça. Mais surtout pas, j'étais pas prête à me faire du mal, parce que je sais que je mérite mieux. Je sais que je mérite ma place. Je sais que je mérite d'être forte, ancrée et debout, forte d'être moi, forte d'être là. Et je sais pas ce que la vie me réserve, mais je crois fortement que j'ai à contribuer. J'ai quelque chose à faire et je suis prête à me lever ici et maintenant. Je suis prête à le crier devant tout le monde. Je suis prête à poser des actions et je recherche des gens qui sont prêts eux aussi à avancer pour créer quelque chose de plus intéressant, créer un humain qui soit beaucoup plus bienveillant, qui soit vraiment orienté vers je pose des actions dans un but d'entraide, dans un but collectif d'avancement, dans un but de faire émerger quelque chose, pas dans un but personnel, mais dans le but que tout le monde puisse y gagner, peu importe qui est là, peu importe. Parce que si j'aide quelqu'un à côté de moi, je sais que je m'aide aussi. Et je sais qu'en faisant avancer l'autre à côté de moi, j'avance moi aussi. Alors, êtes-vous prêts? Parce que moi, je cherche des gens qui sont prêts à se lever debout, qui sont prêts à être forts et ancrés. Alors, si vous êtes prêts à embarquer avec moi, alors je viendrai vous faire des coucous vraiment réguliers ici. Je vous dis pas quand, parce que l'accompagnement quotidien pour moi se termine aujourd'hui. J'ai pas eu de demande de poursuivre vraiment ou de sujet particulier. Alors, je décide d'arrêter aujourd'hui mon accompagnement à tous les jours. Mais c'est pas parce que je m'en vais et c'est pas parce que je ne pense plus à vous, pas du tout. Je serai là, je vous accompagnerai et je vous apporterai des idées, du soutien, des conseils supplémentaires d'une autre façon. Et je serai toujours là pour vous aider, vous soutenir, c'est certain. Ma mission, c'est de faire lever des phares qui soient solides, qui soient ancrés, qui éclairent autant leur intérieur que leur extérieur. Et c'est ainsi qu'en ayant plein de phares debout, tout autour, imaginez là, moi je suis un phare, à côté il y a un autre phare un peu plus loin, imaginez toutes les lumières, on n'a plus besoin d'électricité à ce moment-là, parce qu'on la crée nous autres mêmes. On est lumineux, on est beau et on est fort. Telle est ma mission. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur mon site maîtrefort.com et suivez-moi, s'il vous plaît, sur la page Facebook. Invitez d'autres gens à se joindre à moi pour que ma mission continue d'avancer. Parce que ce n'est qu'un début. C'est pas fini, c'est rien qu'un début.
Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Si vous connaissez cette chanson, moi, elle vibre. Elle me fait presque pleurer parce que je sais que le soleil, on va le construire ensemble. On va réinventer une forme de soleil ensemble. Alors, je suis prête et je vous attends. Si vous voulez vous joindre à moi, la porte est grande ouverte.